Kemo et bienvenue sur Kemo Vision. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es potentiellement intéressé sur comment programmer les compteurs CTD, en fait les décompteurs CTD via Control.io sur Factor.io. Donc je te souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Kemo Vision. Sur cette chaîne on parle de tout ce qui est formation ou tutoriel sur les domaines du génie électrique tels que la bureautique, génie électrique, automatisme, système intelligent et système embarqué. Donc ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que les tutoriels comme ceux-ci, on publie ça chaque semaine. Donc je t'invite à t'abonner. Donc la semaine passée, on avait publié une vidéo qui parlait des CTU. Donc aujourd'hui, on va parler des CTD. C'est quoi déjà? On va d'abord revenir sur la vidéo précédente. C'est quoi un CTU? Un CTU, c'est un compteur. Donc à chaque fois qu'il reçoit un signal ou un front à son entrée, il incrémente. Or, à la différence d'un CTD, qu'on va voir aujourd'hui, le CTD lui c'est plutôt un décompteur. Donc lorsqu'il va recevoir un signal ou une impulsion à son entrée, il va faire le décomptage. Donc il va faire le N-1 de la valeur qui a été définie. Donc sur notre décompteur, si on dit par exemple qu'il va décompter de 5 à 0, lorsqu'il va recevoir une impulsion ou un front montant venant d'un capteur, un bouton poussoir, peu importe, lorsqu'il va recevoir le signal à son entrée, il va faire N-1, il va faire 5-1, ça va faire 4. Après, ensuite, lorsqu'il va recevoir le signal ou le front, il va faire 4-1, ça va faire 3, ainsi de suite. Lorsqu'il va arriver à 0, sa sortie va s'activer. Donc on va récupérer ce signal là, soit pour arrêter un convoyeur, soit pour lancer un voyant, soit pour lancer une sirène, etc. Donc on va exploiter le signal qui va fournir à sa sortie. Donc ça va dépendre de vous. Donc cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on prend le décompteur sur Factor.io. Donc si tout ça c'est dit, on va lancer. Je vous donne rendez-vous sur mon ordinateur tout de suite. Bon, dans le précédent tutoriel, je vous ai montré comment est-ce qu'on ajoute tous ces éléments convoyeurs, émetteurs, capteurs, etc. On va plus perdre de temps, on va directement partir dans le drive et on va partir dans Control.io pour directement programmer notre système. Il ne faut pas que le tutoriel soit très long vu qu'on a déjà énormément fait de vidéos là-dessus sur comment est-ce qu'on place des objets. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on place des objets, je vous invite à aller dans notre chaîne et consulter les anciennes vidéos. Il y a énormément de vidéos là-dessus. On va directement programmer notre CTD. Bon, pour commencer, il faut d'abord sauvegarder notre projet afin d'éviter les pertes. Le bouton poussoir va lancer le système, ça va activer notre convoyeur. C'est pour ça qu'il met RS. Le RS qui va permettre de set et reset notre convoyeur. Le CTD maintenant, c'est lui qui va reset. Donc lorsqu'on va arriver à 0, ça va reset le convoyeur va s'arrêter. On va ajouter notre capteur, on va mettre à l'entrée du compteur. Donc le capteur à l'entrée, ensuite le reset sur le low pour recharger, on mettre à 5 et ensuite on met notre numérical qui va
contenir la valeur en mémoire, qui va contenir en mémoire notre valeur. Donc ici on va mettre 5. Donc je pense que le programme est correct. Ça c'est un programme assez basique. Donc le tutoriel c'est pour les débutants ou les personnes qui cherchent à comprendre comment est-ce qu'on programme le CTD. À la sortie, on va ajouter notre afficheur. L'afficheur qui a été configuré en intégral, donc il faut vérifier ça par la suite. Donc j'ai déjà montré, il y a fait une vidéo là-dessus comment est-ce qu'on met un compteur en intégral. Parce que si vous ne mettez pas votre compteur en intégral, ça va pas afficher. Donc arrivé à 0, le système va s'arrêter. Le système s'arrête. Donc à chaque fois que ça arrive à 0, le système s'arrête. Donc on appuie sur reset, ça remet à 5, start. Donc maintenant on va ajouter une sirène à notre système. Donc lorsque le moteur s'arrête directement, il y a un système où on va appeler ça une alarme qui se met à retentir. Donc là sur le support, je vais poser là et je vais prendre la sirène, je vais fixer au-dessus. Donc à chaque fois que le moteur va s'arrêter, donc à chaque fois que le compteur va arriver à 0, ça va désactiver le moteur et ça va activer la sirène. Donc à chaque fois ce sera comme ça. Donc c'est un petit plus que j'ajoute à mon système. Donc on revient dans contrôle IO. C'est dans contrôle IO maintenant on va ajouter notre alarme. Donc on raccorde notre alarme à la sortie du CTD. Donc à chaque fois que le CTD va activer sa sortie pour reset le compteur, ça va plutôt du côté de la sirène l'activer. Donc si tout est bon, on peut relancer le système. Donc on va d'abord commencer par reset notre compteur pour que ça remet à 5 avant de relancer. J'espère que mon tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines merveilles comme celles-ci qui seront publiées sur ma chaîne. Et je vous invite également à consulter les différents tutoriels qui ont déjà été publiés sur cette chaîne. Il y a énormément de valeurs qui a déjà été publiées, donc on peut revenir dessus. Donc je vous invite à repartir à regarder, à consulter toutes les différentes autres vidéos qui ont déjà été publiées sur cette chaîne.